Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite pendant 30 minutes ce soir et dans votre journal du mardi 25 mars. Laure Girard, bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. L'invité de l'actualité ce soir. Hilaire Baudin est correspondant régional du collectif CNAV Le Mans-Sarthe. Le CNAV, c'est le Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Ils organisent un café des vieilles et des vieux en Sarthe lundi 31 mars. On en parle avec lui. Et dans la suite, Pierre Vandemortel organise 2 concerts caritatifs pour l'association Un Amour de Willow. Samedi 5 avril, salle des concerts au Mans. On en parle tout à l'heure et je pense même qu'on va chanter un petit peu. mais tout de suite on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du mardi 25 mars 2025 avec au sommaire le plan Canopée en mouvement. Depuis le début de l'année, la municipalité a déjà planté 400 arbres. Elle en promet 1300 d'ici fin 2025 pour remplacer ceux qui ont été abattus, mais aussi pour verdir la ville, là où il y en a besoin. Et puis, direction Arnage pour le championnat de France UNSS de basket féminin. 200 lycéennes vont s'affronter durant 3 jours. Vous l'avez entendu, la ville du Mans replante des arbres. Oui, la municipalité s'engage à en replanter 1300 d'ici 2025. Cette année, déjà 400 arbres ont été plantés, ont planté leurs racines même, notamment au boulevard d'Estienne-d'Orve, du côté du quartier du Miroir, près de l'usine Renault. Et pour résister au dérèglement climatique, les essences d'arbres doivent être diversifiées et donc bien choisies. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Voilà. Ce jeune pin s'inscrit maintenant dans le patrimoine arboré du Mans. Depuis le début de l'année, près de 400 arbres sont plantés boulevard d'Estienne-d'Orve. Le message essentiel, c'est qu'on poursuit ce qu'on a pris comme engagement, planter des arbres tous les ans, et en particulier utiliser ceux qu'on met sur la place de la République l'été pour faire de l'ombre. 110 viennent du jardin d'été 2024 et 276 du centre horticole municipal. La ville choisit de diversifier les essences. Principalement résineux, on y a mis quelques eucalyptus, chênes, châtaigniers. C'est des essences qui sont relativement résistantes et qui vont répondre assez favorablement au dérèglement climatique que l'on connaît, quoi. Diversité prévue dans toutes les zones de plantation au Mans, y compris à l'avenue Bollé où ces 200 érables étaient abattus en novembre dernier. Pour la plantation dans cette avenue, le maire du Mans voit les choses en grand. Il y a déjà des arbres qui font 7-8 mètres et je l'ai demandé et je l'affirme ce matin. Et je le dis d'ailleurs au service qui n'est pas toujours sur cette ligne-là parce qu'ils pensent comme tout bon gestionnaire que vaut mieux planter des arbres petits parce qu'ils prennent plus et puis ils sont plus certains de continuer. Si on s'occupe un tout petit peu d'arbres de 7-8 mètres, vous n'avez qu'à regarder l'érable plane qui est aujourd'hui au Jacobin, il a parfaitement pris et il est en bonne santé et c'est un très bel arbre déjà. Et pour le nombre, le maire l'assure. Il y avait 200 arbres, l'objectif c'est d'en replanter plus, puisqu'on aura en particulier toute la partie sur le carrefour des 4 pentes qui va être complètement végétalisée, alors qu'aujourd'hui c'est que du goudron. Un patrimoine arboré que la ville souhaite agrandir avec 1000 arbres de plus chaque année, sans compter les abattages effectués. En 2024, près de 400 ont été abattus au Mans, principalement liés aux travaux des chronolignes. Les salariés de l'usine Yoplait continuent leur grève. Entamé depuis lundi 17 mars, dans la nuit, le mouvement concerne 75% des salariés du site Manceau qui se relaient pour débrayer devant l'usine afin de tenir un piquet de grève. Ce lundi 24 mars, ils ont décidé en AG de reconduire le mouvement. Leur objectif, mettre la pression sur la direction alors que le processus de négociation annuelle obligatoire lancé depuis le mois de décembre dernier n'aboutit pas. Le site sartois emploie 320 personnes. La ville d'Arnage, théâtre d'un championnat de France de basketball. Depuis ce mardi et jusqu'à jeudi, des lycéennes s'affrontent pour devenir championnes de France UNSS. 12 délégations, soit environ 200 élèves, sont en Sarthe pour disputer cette compétition de sport scolaire. Elles espèrent toutes décrocher un titre national. Le reportage de Colin Ancel. Le regard concentré, ici, on ne vient pas que pour participer. Arnage accueille le championnat de France UNSS. 12 équipes représentant des lycées de tout le pays ne sont là que pour une chose. Gagner, finale et gagner quoi, voilà. En plus on n'a jamais gagné donc autant gagner le championnat de France UNSS avec les arcades. C'est un lycée, donc évidemment on n'est pas tout à jouer ensemble mais on arrive bien à se trouver sur le terrain et ça se passe plutôt bien donc on est contente. Chaque délégation est composée de 12 lycéens et lycéennes, 10 joueuses mais aussi 2 officiels, arbitres et coachs. Je voulais le faire l'année dernière déjà, mais l'année dernière j'étais joueur.
Donc, et comme là notre équipe elle s'est un peu divisée avec les cours, du coup j'ai décidé de me faire de head coach parce que ça m'a toujours intéressé en vrai de vrai. Le tout sous l'œil avisé de professeurs qui doivent superviser, mais laisser la place aux jeunes. On les accompagne, on les aide si nécessaire, s'ils ont besoin de conseils, mais on essaie au maximum de respecter ce qui est demandé, c'est-à-dire de laisser les jeunes gérer leur équipe. À Arnage, on vit la compétition à fond. Dans la bonne ambiance, c'est l'un des points clés d'un tel événement, avec environ 200 jeunes présents en Sarthe du 25 au 27 mars. En dehors du terrain, très festif. Tout le monde est très content d'être là, de se retrouver. Convivial, très sympathique, on a été très bien accueillis. Chaque année, le département accueille un tournoi scolaire national. En 2024, c'était le handball. En 2026, ce sera aussi du hand masculin, catégorie excellence. Il faut un an pour organiser cette manifestation, avec un budget de 20 à 30 000 euros. Alors, ces quelques jours de compétition, c'est l'aboutissement. La fierté, elle est c'est de voir le sourire des jeunes et leur voir leur motivation, leur joie, comme on peut entendre derrière. Et surtout, je tiens à remercier surtout les enseignants de PS, qui sans eux, je ne pourrais pas organiser un tel championnat. Après les poules ce mardi, place aux demi-finales ce mercredi et l'apothéose, la finale, jeudi midi, qui couronnera l'un de ces lycées, champion de France UNSS. On poursuit avec 2 annonces culturelles. D'abord, la venue de François Molins à l'Université du Mans pour une conférence débat sur la défense de l'état de droit. C'est jeudi 27 mars à 14h. Ça se passe dans l'amphithéâtre Mercure à la faculté de droit. Une conférence gratuite et ouverte à tous. Rappelons que François Molins est procureur général honoraire à la Cour de cassation et ancien haut magistrat. Et puis avis aux musiciens qui souhaitent se produire lors de la fête de la musique au Mans. Les inscriptions sont ouvertes et ce jusqu'au 27 avril sur le site de la ville du Mans via le lien qui est donc sur lemans.fr. Le lien s'intitule « Participer à la fête de la musique ». Cette année, le 21 juin tombe un samedi, ça tombe bien. Et les festivités commencent dès 16h en ville. Tous les concerts sont évidemment gratuits. Informations sur fête-de-la-musique@lemans.fr, vous l'avez vu. Et au 02 43 47 36 52. On passe tout de suite à l'invité de notre journal, Hilaire Baudin, correspondant régional du collectif CNAV Le Mans, Sarthe, ou le Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Absolument, merci d'être avec nous, Hilaire Baudin. Vous organisez un café des vieilles et des vieux en Sarthe, au Mans, lundi 31 mars. Une journée de réflexion sur l'EHPAD de demain. Ça se passe Maison des Associations, ça commence à 10h, ça se termine à 16h30. D'abord, ce n'est pas la première fois que vous organisez des cafés débats comme ça, mais la formule est en train d'évoluer. C'est une vraie journée que vous proposez pour les gens qui sont intéressés, hein. C'est notre 4e café. On a eu un premier café le 19 juin. C'est un café de 2 heures. Oui. Et donc, nous avons débattu sur la place des vieux dans la société. Un second café en octobre sur être acteur de son chez-soi, les problèmes du logement, qui est quand même un problème important. Un 3e café le 21 janvier. Et si on parlait de la vieillesse, voilà le sujet du 3e café. Et notre 4e café, cette fois-là, nous sommes reliés au niveau national. Au niveau national, on nous demande de travailler sur les questions de quelle alternative à l'EHPAD. Ouais. Avec l'affaire Castaner, on en parle à Antenne 2 ce soir, je crois. Oui. Eh bien, avec Les Fossoyeurs, le livre Fossoyeurs. du journaliste Castaner, effectivement. Donc, l'EHPAD français ne satisfait pas trop les personnes qui y sont. Ça inquiète probablement. Ça inquiète. Donc, nous, on veut réfléchir, on veut que les vieux réfléchissent eux-mêmes. On n'attend pas des autres qui réfléchissent pour nous. C'est tout à fait l'esprit du CNAV. Notre slogan est « Rien pour les vieux, sans les vieux ». Donc, véritablement, on veut prendre les décisions nous-mêmes. On veut penser à notre avenir nous-mêmes. Et donc, on réunira les gens qui viendront à notre 4e café pour voir tout cela. Le CNAV, le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, et on l'entend, vous utilisez sciemment, à dessein, le terme de vieux et de vieille, parce que c'est important de nommer les âges comme les choses, en fait. Voilà, c'est pas grave, on considère c'est ça qu'il l'idée. est important. Souvent, beaucoup d'entre nous ont honte d'être qui ils sont. Comment puis-je être moi-même si j'ai honte d'être qui je suis ? Donc il est fondamental, je crois, de s'accepter tel que nous sommes, c'est-à-dire vieux. Moi, je vais avoir 80 ans dans quelques mois, donc je suis vieux.
Et je suis fier de l'être. J'ai aucune raison d'avoir honte d'être qui je suis. Et à partir du moment où je suis fier d'être qui je suis, je ne gaspille pas mon énergie à douter de moi. Et ça me permet aussi de permettre à tous ceux qui veulent réfléchir à notre place dans la société. Nous sommes 17 millions en France, donc nous sommes importants. Et même que si nous étions tous unis, nous pourrions être la première puissance politique française. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Mais donc nous sommes 17 millions et donc nous devons ne pas avoir honte d'être qui nous sommes et nous battre pour essayer de trouver des solutions à nos conditions de vie. Plus nous aurons de l'énergie, moins on aura besoin qu'on s'occupe de nous. Le CNAV, le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, est né fin 2021. Aujourd'hui, il y a une trentaine d'antennes, vous m'avez dit, dans toute la France. 5 antennes dans 35 villes, 35 départements. Ça on va prend tous de travailler. l'ampleur, hein. Oui, 4000 adhérents sur le plan de la France. Et aujourd'hui, on va voir un petit extrait de Télévioc qui a ouvert il y a peu de temps sur Internet. C'est un site Internet, c'est une télévision sur Internet. Je vous propose de regarder quel est ce projet, notamment avec Laure Adler, qui est une journaliste bien connue, et on en parle tout de suite après. Bonjour, je vous présente Francis, mon copain, mon ami et surtout le co-présentateur de cette nouvelle télé, Télévioc. Alors Francis est un militant associatif, inventif, le fondateur de Grey Pride et bien sûr un militant de la cause de la vieillesse et un adhérent du Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Et je vous présente Laure Adler, que vous connaissez certainement tous, mais qui est aussi une militante de la cause des vieux et qui donc n'a pas hésité à s'engager pour travailler sur cette nouvelle chaîne Télévioc. Alors Télévioc, c'est une télévision qui ne s'adresse pas simplement aux vieilles et aux vieux, mais elle s'adresse à tout le monde parce que tout le monde est concerné par la vieillesse. C'est une télé collective avec une équipe de rédaction collective et c'est une télé qu'on veut subversive, joyeuse, réaliste. Ça sera une demi-heure à peu près tous les mois. D'ailleurs, j'espère que vous allez vous abonner extrêmement nombreux et nombreux parce que vous aurez aussi votre place dans Télévioc. Télévioc sur télévioc.fr, épisode 1. Ce projet, il est vraiment intéressant parce que, encore une fois, c'est nommé et c'est donné de la visibilité, vous le disiez, à 17 millions de personnes, quoi. Absolument. Moi, je trouve que l'idée Télévioc est géniale. C'est les fondateurs du mouvement CNAV qui présentaient la télé. Donc, c'est très, très intéressant. C'est pour ça que je crois que c'est un mouvement accepté qui nous sommes, nous battre pour exister, pour être reconnus dans ce que nous sommes. D'autant plus que beaucoup nous regardent comme une charge dans cette société. Les vieux nous coûtent cher, disent certains. Ça a un coût, la vieillesse. Absolument, indiscutablement. Mais plus nous serons vivants, et moins nous coûterons cher. Plus nous serons vivants, fiers d'être qui nous sommes, moins nous serons une charge. Parce que je suis convaincu que l'énergie que nous mettons à exister nous évite d'avoir des ennuis de santé. Ça passe aussi par le fait de se réunir, comme ce café que vous proposez, ce café des vieilles et des vieux que vous proposez lundi 31. C'est se réunir, c'est vivre ensemble, c'est partager des réflexions, mais aussi tout simplement un bon repas à midi. Bon repas, voilà, le midi, on va déjeuner ensemble. On commence le matin, on aura des échanges et on va déjeuner tous ensemble de manière à ce qu'aussi, il faut de la convivialité, il faut de la joie d'être ensemble. Vous voyez ? Oui, la joie. Et on voit bien que ce projet de télévision, comme d'ailleurs un magazine également, le magazine Vieux, qui a été lancé il n'y a pas très longtemps également, qui en est par Antoine de Caunes d'ailleurs, par Antoine de Caunes, c'est un trimestriel. C'est pareil, l'idée c'est de dire on est vieux, voilà, j'assume, c'était la première couverture. C'est un tabou encore aujourd'hui d'être vieux dans ce pays. On essaie d'en sortir de ça. Mais vous sentez qu'il y a un tabou ? Oui, je pense que c'est un tabou. Comme moi, il m'arrivait de demander à une amie comme ça, quel âge as-tu ? Elle me dit, mais c'est incorrect, Hilaire, ça ne se fait pas. On ne dit pas quel âge on a. Oui. Ah, tu es indélicat, mon ami. Bon, vous voyez bien, ça veut bien dire qu'on a un peu de gêne d'être qui nous sommes. Et c'est ce combat que nous menons pour que demain, nous nous acceptons tels que nous sommes. Pourtant, dans les associations, et vous connaissez bien le monde associatif, vous, Hilaire Baudin, dans les associations aujourd'hui, sans les personnes du troisième âge, il n'y a rien qui tourne. Je suis convaincu que si tous les vieux faisaient la grève associative, on paralyserait la France. Voyez, donc parce qu'on a un rôle extrêmement important, nous paralyserions peut-être plus la France que la SNCF quand elle s'arrête. C'est possible. Parce qu'on joue un rôle extrêmement important à ce niveau-là. 50% des personnes retraitées sont dans des associations. C'est nous qui faisons tourner le monde associatif. Et donc, on a un rôle extrêmement important. Mais invisible, on est invisible. Gratuit. Voilà. Les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants, c'est pareil. Ça participe finalement de l'économie du pays. Absolument.
50%, je sais aussi que 50% du temps consacré aux petits-enfants, ce sont les grands-parents. Ça coûterait le double si les grands-parents n'étaient pas là, vous voyez. Comment feraient les parents s'il n'y avait pas la famille et les grands-parents, en effet. Et puis, c'est remettre aussi de l'intergénérationnel pour finir, parce que, par exemple, Télévioc, c'est ce que dit Laure Adler, ça s'adresse aux vieux, mais pas seulement, en fait. C'est remettre l'intergénérationnel au cœur de la discussion. Absolument, que nous avons des échanges à avoir avec les autres, et je pense que dans ce monde qui court, il faudra peut-être apprendre aux gens à être un peu plus lents. Nous avons un message à faire passer, et la richesse de cette expérience de vie que nous pouvons faire partager aux plus jeunes. Donc je crois que oui, nous souhaitons aussi que ce n'est pas pour être contre les autres générations, c'est pour faire en sorte que notre génération ait pleinement sa place. Voilà. Merci beaucoup Hilaire Baudin de passer ce message qui n'est pas courant, et c'est une réflexion vraiment intéressante sur la société et l'importance des vieux et des vieilles. Et c'est quand même chouette parce que c'est la meilleure manière qu'on a trouvé de ne pas mourir de vieillir, voilà, il paraît. Absolument. Voilà, c'est ce que disait ma grand-mère. Ça se passe donc, le Café des Vieux et des Vieilles, à partir de 10h, lundi 31 mars, c'est gratuit, c'est ouvert gratuit à tous. Pour les informations, vous pouvez envoyer un mail à Hilaire Baudin, hilaire-baudin@orange.fr. Il y a un numéro de téléphone également qui s'affiche au bas de votre écran si vous avez des questions. Et puis sinon, allez-y, tout simplement. Merci beaucoup Hilaire Baudin d'être venu nous en parler. C'est la fin de votre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien après une courte page de pub et de météo. Laure Gérard reçoit le président de l'association Un Amour de Willow. Ils parleront de 2 concerts caritatifs pour l'association. C'est dans quelques instants sur LMTV Sarthe. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner. Et pour votre soirée, alors des conditions météo plutôt calmes sur l'ensemble de notre département. À l'image de cet après-midi, vous le voyez, un ciel globalement bien dégagé. Alors les températures, elles, évoluent entre 8 et 11 degrés, avec 8 degrés du côté de Blois, 9 à Vendôme ou encore du côté de Montval-sur-Loire, ainsi que pour Tours. 10 degrés pour Alençon, Mamers ou encore du côté de Sillegum, 11 degrés au Mans ou encore du côté d'Angers. Et pour la journée de mercredi, un ciel plutôt variable au petit matin avec, vous le voyez, une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, alors parfois un petit voile également, mais cela ne devrait pas trop gâcher alors cette sensation de beau temps entre guillemets. Côté température, vous le voyez, elles évoluent entre 6 et 7 degrés, seront les températures minimales avec 6 degrés au Mans pour Angers ou encore pour la Flèche, 7 degrés pour Alençon, Mamers ou encore pour Laval, idem du côté de Sillegum ou encore à Sablé-sur-Sarthe. Pour la suite de votre journée, un temps toujours calme, propice aux activités en extérieur, parfait pour cette journée des enfants. Côté température, vous le voyez, elles évoluent entre 15 et 17 degrés. Des températures qui resteront toujours au-dessus des normales de saison, avec 15 degrés du côté de Vendôme, 16 à Blois ou encore au Mans, idem du côté d'Angers ou encore pour Laval, 17 degrés pour la Flèche. Pour la journée de jeudi, vous le voyez, peu d'évolution. On continue de profiter de belles éclaircies avec ce petit air printanier. Le soleil devrait briller assez facilement et les températures, quant à elles, évoluent entre 16 et 19 degrés avec 19 degrés au Mans. Alors bien évidemment, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Et pour la journée de vendredi, on pourrait retrouver une possible perturbation, notamment sur la partie nord du département, mais on verra ça très vite. En ce mercredi 26 mars, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce mardi 25 mars avec la qualité de l'air pour commencer. Ce mardi, notre partenaire Air Pays de la Loire l'avait modélisé. Des concentrations plus élevées en particules fines ont été observées, notamment dans le nord de la Sarthe où l'indice était localement mauvais. Cette dégradation est liée à l'influence de masses d'air chargées de particules fines en provenance du nord de la France. Mais comme vous le voyez à l'image, mercredi, tout devrait revenir dans l'ordre. Une amélioration est attendue. Les particules vont se disperser. C'est tant mieux. Vous pouvez retourner faire du footing à l'extérieur. Notre invité, Pierre Vandemortel, président de l'association Un Amour de Willow. Merci d'être avec nous, Pierre. Samedi 5 avril à 16h et samedi 5 avril toujours à 21h, salle des concerts du Mans, rue du Port. Vous organisez ces 2 concerts. On accueille
Lorraine, Léa, Violaine, Denis, Geoffrey, Dorian, de N'oubliez pas les paroles, l'émission de télé, Maïssa, Sana, Morgan, Nathan de The Voice Kids, Damien, un habitant du Mans qui a gagné sur M6 le plus grand karaoké de France en 2023. Voilà, je les ai tous cités parce que la production m'a donné les prénoms. Et ils sont le groupe des chansons plein la tête. Ils se produisent pour 2 concerts exceptionnels, tarif 17 €. Pourquoi organiser ces 2 concerts ? Alors, ces 2 concerts sont organisés en fait pour venir en aide à notre fils Willow, qui est un enfant en situation de handicap, un jeune manceau de 11 ans en situation de handicap. Voilà, donc c'est une manière de lui faire plaisir et de récolter aussi des fonds pour l'association afin de pouvoir financer au moins une année, on espère, d'équithérapie. Ouais. Et si on a de la chance et qu'on arrive vraiment bien à remplir, peut-être pour la suite, en tout cas, il y a toujours des dépenses à faire au niveau de matériel, que ce soit siège auto, fauteuil. Évidemment. Et on sait que tout ça coûte très cher. Oui, il y a une prise en charge, mais il y a toujours du plus qui fait que ça coûte cher. On voit l'ambiance là à l'image de ces concerts, de cette tournée, une ambiance hyper festive. Alors vraiment, pendant que je récupérais ces images, pour tout vous dire à la rédaction, il y a Colin Ancel et Alexandre Ferrer qui étaient en train de travailler et qui chantaient en même temps qu'ils entendaient parce que ce groupe finalement, ce sont des chanteurs qui aiment reprendre les musiques populaires, qu'elles soient françaises ou de la pop culture. Et on y va et on s'amuse et c'est un spectacle interactif où tout le monde se fait plaisir, se fait du bien, quoi. C'est ça. C'est ça, on va pas dire que c'est un karaoké, mais ça reprend les plus... Presque, j'ai envie de dire, si la salle veut chanter... Il n'y a aucun problème, c'est vraiment très festif, c'est abordable par toutes les générations, donc par les générations actuelles comme pour les personnes un petit peu plus, on va dire, âgées, mais ça tape vraiment toutes les générations. Là, par exemple, je vous mets un extrait d'un des concerts, c'est Clo-Clo, ça s'en va et ça revient. On a très très envie tout de suite, là ça fonctionne, on a très très envie d'y aller. Oui. Par exemple. Du Stoney Chardin aussi, vous allez voir tout de suite après, Mehdi Normandie, enfin bref. On continue, tiens, sur la musique, on peut en parler parce que Willow, c'est un petit garçon de 11 ans qui est très sensible à la musique, aux chansons, qui adore les émissions de chansons justement. Oui. On va le voir tout à l'heure à l'image, il a fait même une photo avec le présentateur Nagui, qui adore la musique aussi et qui présente beaucoup d'émissions musicales. C'est important aussi pour Willow justement de s'inscrire dans cette chanson populaire. Oui, parce que c'est vrai que Willow en fait nous a assez étonnés parce que c'est un enfant qui ne tient pas en place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces émissions-là, ces enregistrements d'émissions, c'est à peu près 3 heures d'enregistrement et il faut être relativement calme ou autre. Et la première fois qu'on l'a faite, on a été bluffés. Parce que Willow, en fait, n'a pas, pour ainsi dire, bougé, est resté à peu près calme. Et donc, du coup, on a commencé, on en a fait 1, puis 2, puis 3, sous l'impulsion, en fait, de l'invitation de Magali Ripoll, en fait, qui nous avait invités une fois, parce qu'elle était de passage sur Le Mans lors d'un événement. On était allé la voir, parce que N'oubliez pas les paroles fait partie, en fait, du rituel de Willow, pour le coucher. D'accord. Et sous l'impulsion, elle nous a dit venez à l'enregistrement d'une émission. On est venu, voilà. Et ça a marché. Ça a marché, puis on a même eu la chance, la dernière fois, en fait, en plus de surcroît, quand on est passé à l'émission, il y avait Emmanuel Moir qui était de passage. Chanteur sartois, évidemment. Chanteur sartois. Et Nagui nous a fait la bonne surprise, pendant l'émission, de faire venir Emmanuel Moir, faire un petit coucou à Willow, prendre une petite photo, et puis voilà. Donc c'était vraiment très gentil. Allez, la régie, on continue la musique pour finir l'émission, parce que ça nous fait du bien. Willow est atteinte d'une maladie génétique rare, vous l'avez dit, tellement rare qu'elle n'a pas de nom pour l'instant, cette maladie. Non, un diagnostic seulement. Un diagnostic. Oui, c'est un diagnostic, c'est une mutation du gène OGT sur le chromosome X. Donc quand elle a été détectée en 2018, si je ne m'abuse, c'était le 3e cas de référencé au monde. À l'heure actuelle, il y a une dizaine de cas référencés. Donc c'est dire si ça doit être aussi compliqué, toutes les démarches médicales, etc. Il doit y avoir une errance quand même pour la famille, j'imagine. Il y a eu beaucoup d'examens, de recherches, de prise en charge au début jusqu'à ce qu'on ait en fait le diagnostic. Il y en a toujours. Il est toujours suivi. Là, il est en IME. Il est suivi aussi au centre de l'Arche. Il est suivi aussi par d'autres professionnels en extérieur.
c'est vrai que c'est compliqué, mais on va dire que Willow a cette force, c'est que il suffit qu'il sourit et puis il nous redonne, il nous redonne, il nous redonne la pêche. Alors c'est vrai que c'est pas facile, mais voilà, il suffit de le regarder, de le voir sourire, et puis voilà. Et puis il y a une thérapie, si je peux me permettre, c'est qu'on voit bien, notamment sur les réseaux sociaux, qu'il a une famille qui l'aime très fort et qui l'emmène absolument partout dans ses aventures. Et ça, c'est vraiment génial. Bravo pour ça et bravo pour l'organisation de ces concerts. C'est le samedi du début des vacances. Alors pas d'excuses, si vous voulez faire une bonne action et surtout mais décharger, faire la fête, chanter à tue-tête sur 2 concerts à 16h et à 21h, mais vraiment, allez-y. C'est 17 € l'entrée, mais vous pouvez aussi faire un don sur le site Hello Asso pour l'association Willow. Le Hello Asso, c'est association Un Amour de Willow, tout simplement, si vous voulez prendre des places pour le concert. Il reste des places aux 2 horaires. Et puis, il y a un Facebook également qui est très, très bien alimenté. Un Amour de Willow, le Facebook, tout simplement, c'est le nom de l'association. On dit aussi juste un mot, il y a une première partie et ça vient de tomber, en fait, c'est un artiste sartois qui sera en première partie, donc c'est sympa. Tout à fait, en fait, c'est un artiste sartois, Belmondo, qui nous a contacté ce week-end pour nous proposer gentiment de faire la première partie du concert. Donc, bien sûr, on a dit oui, parce que encore un artiste généreux qui nous propose son aide. En équipe, on refusait l'aide de quelqu'un, donc on a dit oui. Et puis c'est vrai qu'il nous a déjà aidé dans le passé sur un événement Zumba qu'on avait organisé en 2020. Donc c'est toujours agréable. Et puis merci à Gérard Couturier, que je salue, qui administre la tournée des chansons plein la tête et qui m'a envoyé un tas de liens avec les images que vous avez pu voir. Donc merci beaucoup à tout le monde, parce qu'il y a une espèce de communauté qui se crée autour de cet amour de Willow. Chapeau bas. Bravo les artistes, et puis rendez-vous donc le 5 avril, salle des concerts d'Imman. Merci d'être venu nous en parler. Allez, on joue sur LMTV. 2 entrées pour le salon Automoto Rétro sont à gagner cette semaine. Le rendez-vous, vous le savez, des passionnés de mécanique, les 5 et 6 avril prochains. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est au début des vacances scolaires. Alors, si vous avez envie d'y faire un tour, n'hésitez pas. C'est au centre des expositions du Mans. Pour gagner 2 places, envoyez un mail avec votre nom, prénom et numéro de téléphone à jeu au pluriel @lmtv.fr. Ce soir, c'est mardi. On reçoit un autre fan de voitures et de mécanique, Bruno Palmé. Vous le connaissez. Dans Plus belle Massart, qui nous emmène à Vallon-sur-Gé ce soir avec le maire de la commune, Dany Paris. Voilà, c'est la fin de Quotidien en ce mardi 25 mars. Nous, on se retrouve en direct mercredi à 18h30. D'ici là, vous pouvez voir toutes les rediffusions d'Au Quotidien, Au Quotidien la suite et de nos émissions. À très vite sur LMTV. Salut.